Merci Maïsako. Joyeuse Pâques à toi aussi, chère consoeur, amis téléspectateurs. Nous sommes avec notre père qui est sur ce plateau, père Patrice Savadogo, le curé de la paroisse Saint-François Xavier d'Abobo. Avec lui, bien sûr, on parle de la Pâques, on parle de la résurrection du Christ. Et vient de nous rejoindre sur ce plateau un artiste chanteur que vous connaissez bien, que vous appréciez. Je vous prie de recevoir maintenant Nestor David. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Avec le Père en échange depuis 6 heures, vous venez de nous rejoindre. En tant que chrétien évangélique, quel est votre point de vue sur cette fête chrétienne, la Pâque? Moi, je crois que la Pâque même détermine la vie chrétienne en tant que telle, parce que... Nestor peut parler un peu plus fort? Oui, la Pâque, c'est ce qui justifie notre appartenance religieuse, c'est-à-dire on est chrétien parce qu'il y a eu la Pâque. Je veux dire la naissance de Jésus, sa mort, sa résurrection. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la résurrection. Parce que s'il n'était pas ressuscité, parce que beaucoup sont morts, on peut mourir. Mais lui-même, il a dit qu'il détruit le temple en 3 jours, il rebâtirait ce temple. Donc, c'est des prophéties qu'il a données. Donc, si ce n'était pas accompli, bon, on le prenait pour un menteur. Donc, plus que ça s'est accompli, il est ressuscité, c'est ce qui détermine notre vie chrétienne aujourd'hui. Et c'est normal que nous puissions la célébrer. Oui, absolument, mon père. On peut convenir avec Nestor David que la Pâque est au cœur de la foi de tout chrétien. Et la Pâque fait d'ailleurs la communion de notre foi chrétienne. Toutes ces églises qui se réclament du Christ se réclament de lui parce qu'effectivement l'événement pascal est au rendez-vous. Et cet événement pascal que nous célébrons aujourd'hui, qui traverse toutes nos églises, est véritablement un lieu de jonction. Un lieu de jonction. Nestor faisait allusion à la naissance de Jésus. Oui. Bon, au passage, on pourrait parler aussi de cette place royale de la mère de Jésus. C'est ça. Mais ce n'est pas un lieu de jonction. Le véritable lieu de jonction, c'est ce mystère pascal dans la mort et la résurrection du Christ, en ce sens que l'incarnation de Dieu aboutit à l'expression de l'amour de Dieu. Et le Christ lui-même, il a dit, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et tous ceux que Dieu aime sont ceux qu'il a créés et qu'il veut racheter et qu'il rachète alors par la grâce de sa mort et de sa résurrection. Mais à un moment donné, on a l'impression qu'être chrétien, c'est s'apparenter à la souffrance. David, si vous convenez avec moi, on remarque que plusieurs chrétiens préfèrent s'intéresser au moment de souffrance de l'Éternel. Donc quand ils sont chrétiens, ils ont des difficultés, ils sont dans la tristesse, toujours en train de pleurer. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces chrétiens-là qui ne sont pas tout le temps dans la joie? David? Bon, oui, parce qu'on remarque, il y a des chrétiens qui ont toujours des problèmes, qui sont tout le temps en train de pleurer et qui ne prennent pas le temps d'adorer, de louer, de célébrer l'Éternel. Donc à ceux-là, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette fête de Pâques où nous sommes en train de célébrer la résurrection du Christ? Bon, moi je crois que comme le Père est là, moi je vais répondre juste... Non, mais chacun donne son point de vue. Moi, le Père est je là, pense mais que, vous êtes chrétien, David. Voilà, je pense qu'en toute chose, il faut savoir que l'adoration de Dieu est au-dessus de tout. C'est-à-dire, même que tu aies des problèmes, il faut adorer Dieu. Il faut savoir que c'est lui-même qui te permet de vivre. Tu peux résoudre tes problèmes. C'est celui-là, c'est Dieu. Donc, ce n'est pas en te pleurnichant, en te lamentant que tu trouveras solution à tes problèmes. Voilà. Dieu, lui, il nous a créés pour l'adorer, pour le louer. Donc, quand nous, on se contente de l'adorer, de le louer, en ayant des problèmes, on laisse nos problèmes et on l'adore, le loue. Immédiatement, lui-même, il se pose des questions matin. Le type, il n'a pas mangé depuis ce matin. Ça fait 3 jours, il ne mange pas, il n'a pas l'argent pour payer sa maison. Et il se lève, il commence à me dire merci. Il se lève, il commence à m'adorer. Alors, lui, il agit. Il agit, il résout nos problèmes, mon père. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui passent tout leur temps à pleurer. À pleurer, il faut simplement dire que il suffit de voir comment la liturgie a organisé les choses et que nous les avons vécues pendant la Semaine Sainte pour comprendre qu'il n'y a pas une partie à préférer à l'autre.
Il faut simplement savoir que la vie chrétienne se déploie dans le vendredi saint qui passe avant la grâce du samedi saint pour le jour pascal. Donc il ne faut pas voir une vie chrétienne dorée, sans problème. Et il ne faut pas non plus voir une vie chrétienne que dans les problèmes. Merci. Sans le bonheur et sans la joie de la résurrection. Pour dire que nous avons vécu une semaine sainte que nous avons comprimée en un triduum pascal, c'est-à-dire en 3 jours clés pour donner l'essence, ce qui est au cœur du mystère pascal, du mystère chrétien de notre vie. Alors, dans ces 3 jours, nous avons vécu un jeudi saint qui a résumé, par exemple, pour nous, l'amour de Dieu dans la grâce de l'Eucharistie. Dieu, pour nous dire son amour, il a institué l'Eucharistie. Il a investi non seulement nos us et coutumes, mais il est venu nous laisser un héritage que nous nous transmettons d'âge en âge, dans une alliance du pain rompu et de la coupe de son sang versé. Annonciat, des choses qui annonçaient ce qui allait venir. Oui. Et puis le vendredi saint, nous avons vu le grand déploiement de la passion du Christ à travers tous ces chemins de croix. Bien sûr. Et les chrétiens ont accepté de souffrir à la suite du Christ dans les chemins de croix. À travers nos rues et ruelles, nous avons vu le déploiement des chrétiens à genoux sur le goudron, par-ci, par-là. Cette souffrance qui n'était que des simples communions à la véritable souffrance que le Christ lui-même a vécue dans son corps, jusqu'à la crucifixion. Ce n'était pas une mise en scène, ça a été une véritable mort tragique. Ça a été un combat épique du Christ qui devait remporter la victoire sur la mort. Et cela, nous l'avons vécu dans la communion de notre chemin de croix, et au-delà, dans la nuit pascale, a jailli pour nous la lumière. Cette lumière que nous avons accueillie comme étant le signe de la victoire du Christ sur l'empire du mal, sur l'empire des ténèbres. Et le chrétien d'aujourd'hui doit être un chrétien à l'aise à vivre sa foi en acceptant que les difficultés qu'il va rencontrer sont des difficultés à confier au Christ. Nous déposons au pied de la croix nos joies et nos peines, et nous sortons avec la croix non plus comme un élément de torture du passé, un élément triste du passé. Non, désormais la croix devient pour nous un arbre de vie, un arbre porteur de fruits de vie. Alors quiconque lève le regard sur le Christ, sur la croix, communie à la grâce de son salut. Amen. Nestor David, plusieurs artistes sont chrétiens, mais ne sont pas chantres. Comment on fait la différence entre un artiste chanteur et un chantre, puisque vous êtes chantre? Un artiste chanteur et un chantre. Oui. Un chantre, je dirais, sa vie est dédiée à Dieu. Il n'est qu'au service de Dieu. Il chante Dieu, il vit Dieu, il pratique Dieu. Et il chante ce qu'il vit, il pratique ce qu'il dit, et sa vie, tout son être, tout ce qu'il dit doit être pour la gloire de Dieu. Et vous êtes chantre, donc je suppose que vous chantez Dieu, vous pratiquez donc la parole de Dieu. Dites-nous, tout ce que vous dites dans vos chansons, ce sont des choses vécues ou bien vous vous êtes servi des histoires de certains chrétiens que vous connaissez? Non, pas du tout, pas du tout. Je chante ce que j'ai vécu, je chante mon histoire. Et en chantant cela, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait la fois dernière, mais on constate que dans la plupart de tes textes, tu chantes beaucoup ta vie. Bon, je chante ma vie, mais toujours en disant merci à Dieu, soit pour ce que Dieu fait pour moi, Dieu a fait pour moi, ou bien en disant je suis rejeté à cause de ton évangile, les gens m'ont abandonné parce que j'ai pris la décision. Donc, quand je chante, je parle de moi, mais toujours en m'adressant à Dieu. C'est-à-dire, moi, personnellement, je parle à Dieu. D'accord. Donc, c'est comme une prière, en fait. C'est comme une prière mais que j'adresse. En soutien, on a une musique qui accompagne, mais vous êtes en train de prier. Je suis en train de parler à Dieu, qui est mon Père. Je suis en train de parler à Dieu, qui représente tout pour moi. Parce que moi, je crois que quand on a des problèmes ou quand on traverse des moments difficiles, c'est pas auprès d'un homme qu'il faut se lamenter, mais c'est celui-là même qui a pris le soin de nous créer, de nous sauver. C'est à celui-là que nous devrons nous adresser, à Dieu. Très bien.
Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'écouter les chansons de Nestor David? Oui, j'en connais pas mal. Je voudrais surtout indiquer que Nestor David, certes, chante sa vie, mais il partage le message de la parole de Dieu. Et le chantre se distingue du chanteur habituel que nous connaissons, qui nous fait aussi bien de choses, bien de joie. Mais nos chantres sont aussi de relais de l'annonce de la parole de Dieu. En cela, le chantre chrétien est investi d'une mission. Une mission qui fait que, par son art, il fait entendre ce que les pasteurs, ce que des prêtres, ce que des missionnaires peuvent avoir à partager. N'est-ce pas? C'est ce que je voudrais ajouter en félicitant encore Nestor David pour la qualité de ses prestations et surtout pour ce sens de l'émotion qu'il sait transmettre à travers ses chants. Et en parlant d'émotion, moi je voudrais m'attarder sur le timbre vocal de Nestor David. Est-ce que vous avez travaillé pour avoir ce timbre-là où c'est naturel? Parce qu'on a l'impression que la voix est cassée parce que vous avez trop pleuré. C'est pas une voix... En fait, c'est pas une voix habituelle. On n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de voix-là. Alors, c'est quoi le secret? Bon, la voix est naturelle. C'est une voix naturelle. Quand je parle, vous constatez que... C'est comme ça que c'est cassé tout le temps? C'est comme ça que c'est cassé. Moi, je pensais que peut-être vous avez fait une veillée, vous avez chanté quelque part. C'est ce que Dieu m'a donné comme voix pour transmettre le message qu'il m'a donné. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est vrai qu'il y a un nouvel album qui est sur le marché. Est-ce qu'on peut se rappeler du premier album? Oui, il n'y a pas de problème. Et puisque nous sommes dans la période pascale, donc oui. Jésus est ressuscité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors Nestor va prendre son micro, va rejoindre son pianiste. Il n'est pas prêt, mais on peut faire en acapella. On n'a pas, voilà, même si le pianiste n'est pas prêt, nous, on peut le faire en acapella. Mon père, si on peut, on accompagne. Bon, on ne va pas chanter plus fort que lui. On y va, Nestor. Minimse Yesu Christo ya wawa juma no ni miye ya wawa juma Yesu kwano ni miye ya wawa juma enoti Yesu ya wawa juma mamio Yesu ya wawa juma mamio Yesu ya wawa juma mamio Yesu Kristo mi pacha ya wawa juma mamio mi dime onyina sheonsa mi dime akuma sheonsa mi dime onyina sheonsa mi nimisa Yesu Kristo ufri soro ba obeji mi kwa Yesu ya wawa juma mami Yesue mambreo Yesue mambreo Yesue mambreo enoti me pachewo Yesu ya wajuma mami J'ai besoin de ta présence. Amen. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans ce monde plein de troubles. Nous vivons dans ce monde plein de souffrances. Nous vivons dans ce monde tant de crises. Sans ta présence, mon Dieu, où irons-nous? Je t'en supplie, parle à mon âme. On revient avec Nestor David, il est 7h sur RTI 1 et c'est l'heure de la pub. Après Treichville, Yamoussoukro, Abobo, Yopougon et Odiéné, la caravane du programme national de distribution des lampes basse consommation s'arrête à Korogo. Sous le haut parrainage et avec la présence effective du ministre d'État, M. Amadou Gankoulibaly, secrétaire général de la présidence, et de M. le ministre Adama Toungara, le ministère du pétrole et de l'énergie organise le lundi 21 avril 2014 à 9h à l'espace Fine la cérémonie de lancement du programme national de distribution des lampes basse consommation dans la commune de Korogo. Population, cadres, élus, venez nombreux assister à cette importante manifestation. Avec les ampoules économiques, réduisez votre facture d'électricité. Ils ont fait confiance au jeu RTI. Big Deal, recevons nos gagnants.
participer aux jeux sur RTI. On a tous gagné des micro-ondes. Vous voyez, on a eu 100 000 francs aujourd'hui. Nous avons tous gagné des cuisinières. J'ai gagné la somme de 250 000 francs. Je viens de gagner 6 mois de salaire grâce au jeu Big Deal, soit 500 000 par mois. Le jeu Cash à Gogo, c'est pour bientôt. Et il y a la somme de 3 millions à gagner. Fini pour le jeu Big Deal. Bientôt le jeu Cash à Gogo où il y a encore 3 millions de francs à gagner. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant Cash, C-A-S-H au 98 070 et tente ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. Le père Patrice Savadogo et l'artiste chantre Nestor David sont sur ce plateau parce que nous célébrons la résurrection du Christ, amis téléspectateurs, lundi 21 avril 2014, lendemain de la Pâque. C'est pour cela que nous avons ces deux invités sur notre plateau. Il est important de nous rappeler de ce moment fort dans la vie de tout chrétien. Alors, parle à mon âme. À quel moment vous avez eu l'inspiration de cette chanson, Nestor David? Le morceau, je l'ai composé vraiment dans des moments difficiles, parce que j'ai traversé des moments difficiles. J'étais à une période où tout était difficile autour de moi et j'ai fait tout de mes propres forces. Je vois que rien ne bougeait et c'était ma manière à moi de parler à Dieu, de lui rappeler ses promesses à mon égard, parce que je lui ai dit, mais je suis rejeté à cause de ton évangile, les gens m'ont abandonné parce que j'ai pris la décision d'appartenir. Donc, dis-moi quelque chose, parle à mon âme. Et je vais du processus. Après, j'arrive, j'ai dit, mais si tu as guéri les aveugles, si tu as marché sur la mer, tu n'as pas changé. C'est pourquoi, dis-moi quelque chose. Mais a dit l'Éternel Dieu, vous serez toujours à la tête, non jamais à la queue. Cette partie-là, quand cette partie-là arrive, nous tous on crie, jamais, jamais à la queue, toujours à la tête. Vraiment, on adore la chanson. Amis téléspectateurs, vous pouvez participer en direct à cette émission en nous appelant au 22 40 12 58 pour faire une dédicace. C'est lundi, c'est le week-end, c'est férié, chômé et payé. Sur toute l'étendue du territoire ivoirien, 22 40 12 58 pour faire une dédicace à un parent, à un ami, à un frère chrétien. Nous attendons vos coups de fil. Nous sommes avec l'artiste chantre Nestor David et le père Patrice Savadogo. Est-ce qu'on peut adresser un message à ces personnes-là qui, en cette période, traversent des moments difficiles? On a vu tout à l'heure, lors du journal de Maïsako, un élément qui nous présentait des veuves qui se disent, c'est vrai, c'est une grande fête. Comme David, à un moment donné dans sa vie, a traversé des périodes difficiles. Bon, Dieu merci, lui, il avait déjà sa Bible, il priait. Ces personnes-là qui en ce moment pleurent, souffrent et qui ont besoin qu'on parle à leur âme, que pouvez-vous leur dire, mon père? D'abord, il faut qu'on fasse l'aveu qu'il ne faut pas se nourrir d'illusions. Ce n'est pas parce que nous fêtons Pâques que forcément tout le monde est dans la joie. C'est ça. Le pape François, pour nous engager à vivre le carême 2014, nous a amené à stigmatiser les misères de notre monde à travers des considérations de misère morale, de misère matérielle et même de misère spirituelle. Mais le pape François nous a fait comprendre que ces misères sont à dénoncer quand elles font conjonction avec la pauvreté. Parce que le vrai problème, ce n'est pas la pauvreté. La pauvreté peut être une disposition favorable à Dieu, une disposition de grâce. Pardon, mon père, on a un téléspectateur en ligne. Allô? Allô, bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous vous appelez? Je me nomme monsieur Thio Kafana, je vous appelle de Boaké. Monsieur Kafana Thio, merci de nous appeler depuis Boaké. À qui pensez-vous ce matin? Vraiment ce matin, d'abord je vous fais une dédicace. Ah, merci.
Que le Seigneur vous comble encore abondamment. Amen. Je pense aussi à mon père qui est à votre droite. Ah, amen. À notre chanteur, le chanteur Nestor David, que j'adore aussi beaucoup. Merci. Et à tous les fidèles de ma paroisse ici à Boaké, Saint-Marc de Bourcro. Merci beaucoup, Monsieur Thio Kafana, et puis bonne fête de Pâques à vous. On espère que vous n'avez pas trop mangé hier, hein, et qu'aujourd'hui vous n'avez pas de difficultés, parce que les poulets ont souffert hier. Vraiment, les poulets, on en a mangé suffisamment, je suis toujours au lit. Mais je vais faire l'effort pour... Ah, il y a Nestor David qui dit qu'il espère que vous n'avez pas pris d'agouti. Oui, hein. agouti. Non, on parle de beau là, tout ça là, donc on n'a pas mangé d'agouti. D'accord. En tout cas, bonne fête encore, Monsieur Thio. À bientôt. Merci. Okay, oui, mon père, continuons pour dire. Au fur et à mesure, on va vous interrompre si les téléspectateurs nous appellent. Merci. Pour simplement comprendre que la pauvreté peut être une disposition favorable à Dieu. Une disposition qui nous ouvre à Dieu. Une disposition qui nous rend plus accueillants, enfin, à la parole de Dieu, à la grâce de Dieu. Mais le mal vient de ce que, quand la pauvreté et la misère font union, une conjonction, alors c'est la débâcle, c'est la déroute. Je voudrais simplement signifier que cet appel du pape François, c'est pour nous dire que nous devons combattre la misère. Parce que la misère, qu'est-ce que c'est? Mais c'est tout sans Dieu. Alors tout sans Dieu, c'est quoi? Mais quand elle est une misère spirituelle, c'est la rêverie de ce que les illusions de ce monde peuvent nous proposer sans Dieu. C'est une misère spirituelle. Mais la misère matérielle, qu'est-ce que c'est? Mais c'est vivre dans... Pause, mon père, merci. On revient à la misère matérielle tout à l'heure. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Naomi. Comment vous appelez, madame? C'est Mme Kouadio. Madame Kouadio, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Cocody. De Cocody. Précisément la 8e tranche. D'accord. À qui pensez-vous ce matin, madame? Alors, je pense à tous les baptisés. Je pense à toutes ces personnes qui ont cru à ce Fils de Dieu et à toutes les personnes aussi qui vont y croire très bientôt. Amen. C'est un homme exceptionnel. Voilà. Et je vous embrasse tous sur le plateau. Merci, Madame Kouadio, et bonne fête de Pâques à vous aussi et à tous les membres de votre famille. Je vous en prie. Merci, au revoir. Oui, mon père, misère matérielle. La misère matérielle, alors, c'est la misère qui nous donne, par exemple, de vivre dans l'illusion de ce qui peut nous entourer comme bien, mais qui, dans le fond, n'est pas source de vie. Devient pour nous source de mort. Devient pour nous problématique. Je le dis parce que je suis par exemple curé dans la banlieue d'Abidjan, à Abobo, et nous touchons du doigt la misère matérielle. Oh. Pourquoi? Parce que nous voyons des gens qui vivent dans les bas-fonds. Nous trouvons des gens qui vivent dans ce que nous appelons les cours communes, mais qui vivent agglutinés de manière à ne point pouvoir s'épanouir, à ne point pouvoir garantir une éducation. Alors, ils y vivent, ils s'y rassemblent, mais on devrait l'avouer, ils vivotent. Ils vivotent. Parce que, matériellement parlant, les choses ne sont pas au rendez-vous pour un épanouissement de la vie. Pour que le pont aussi soit jeté entre ce qui nous entoure dans ces conditions matérielles et ce que nous devrions avoir dans notre relation avec Dieu. Mais souvent, dans ces conditions-là, on oublie Dieu. On a même tendance à vouloir dire que Dieu nous a oubliés. Il y a d'autres qui se surprennent même à maudire Dieu. Parce qu'ils sont dans des situations tellement difficiles, se disent, est-ce qu'il existe vraiment ce Dieu-là? Oui, je vous le concède parce que ça fait partie de notre faiblesse, mais je vous indique simplement qu'il nous appartient, dans ces conditions matérielles pouvant être des conditions pas au rendez-vous. Pardon mon père, pardon mon père. Allô, allô? Oui, bonjour Naomi. Bonjour madame, comment vous vous appelez? Oui, je m'appelle Madame Touré de Boaké. Madame Touré de Boaké, à qui pensez-vous ce matin s'il vous plaît?
Je pense ce matin à Mme Stadia du côté de Bouma. Il vient de perdre sa maman le vendredi. Wow. Que Dieu la réconforte dans cette douleur. Sincères condoléances à elle. Merci. Et bonne journée à vous. Merci beaucoup, madame, et bonne fête de Pâques malgré tout. Merci. Oui, mon père. Donc, c'est la misère matérielle, c'est l'absence du minimum vital. C'est cela. C'est l'absence de tout ce qui devrait garantir notre vie, de tout ce qui devrait nous aider à être encore des humains vivants. Et enfin, la misère morale, mais c'est elle qui est encore... misère morale ou spirituelle, comme vous l'avez dit. Oui, c'est la plus dramatique d'ailleurs. C'est la plus dramatique parce que nos familles n'arrivent plus à être des lieux de transmission, d'éducation. La démission des responsabilités des parents, mais entraîne quoi? Entraîne que même l'usage de la télévision, puisque nous y sommes, dans les familles, n'est plus un usage sous l'autorité d'une éducation. Ça devient malheureusement un usage qui conduit à cette considération qui ne sont pas morales. Pardon, mon père. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous appelez? C'est pas madame, c'est mademoiselle. Mademoiselle comment? Mademoiselle Koné Latifa. Mademoiselle Koné Latifa, vous nous appelez d'où? Je vous appelle la commune de Cocody. De Cocody. À qui pensez-vous ce matin? À quelques amis, puisque je suis musulmane. D'accord. Vous avez des amis chrétiens? Des chrétiens. Donc, je voulais simplement dire bonne fête à tout le monde. Bonne fête aussi à toi, Tanti. Merci. Et bonne fête aussi au pasteur et puis à tonton Nestor David. Merci, Miss Koné, c'est gentil. Alors, je crois qu'on va prendre... Et puis, il y a ma maman aussi qui disait qu'elle aime beaucoup Nestor David. C'est maman Koné, je suppose. Oui, hein? maman Koné. D'accord, on embrasse très fort maman Koné. David lui fait un coucou aussi. D'accord. Hein? D'accord, merci beaucoup. Vraiment, merci, Tanti. Merci. Merci, Tanti, elle dit. C'est mignon, ça. Alors, je crois qu'on va prendre un dernier coup de fil pour pouvoir permettre au père d'aller jusqu'au bout. Alors, mon père, vous étiez en train de dire que l'utilisation de la télé, mais c'est pas que la télévision. Aujourd'hui, on a Internet, tout ça. Et puis, c'est vrai, la télévision, mais il faut reconnaître que sur RTI1, les choses ont changé. Il y a des scènes qu'on ne voit plus. Nous, on prend la précaution d'enlever certaines scènes des films qu'on vous propose sur RTI1. Mais sur d'autres chaînes, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses. Sur Internet, on voit beaucoup de choses. Et qui, malheureusement, nous enfonce dans la misère morale et nous enfonce aussi, surtout... Bon, j'ai pris la télévision, mais j'aurais pu prendre aussi le monde de l'éducation. Voyez comment c'est bien triste de voir qu'on veut construire une jeunesse à travers un moyen d'éducation et qu'on se retrouve avec une jeunesse voulant anticiper, par exemple, des congés scolaires par des jets de pierre. C'est scandaleux. Ou bien qu'on se retrouve avec une jeunesse dans notre milieu, par exemple, de la commune d'Abobo, qui, dans la désespérance de la vie, par exemple, se laisse prendre au jeu des effets secondaires de la consommation de la drogue et qui se font maintenant passer pour des microbes. Tout ça. Et qui violentent les gens, qui agressent les gens au couteau et autres. C'est scandaleux. Tout cela participe de ce que nous appelons des misères morales qui nous environnent et qui attristent ce qui ne devrait pas être au rendez-vous de notre vie. Et finalement, je pense qu'il serait préférable d'être miséreux sur le plan matériel que de connaître la misère sur le plan spirituel. Peut-être. Ce qu'il faut, au plan matériel, il nous faut ce qu'il nous faut. Comme David l'a dit, Seigneur, ne m'oublie pas, ne me retire pas tout. Et puis ne me donne pas aussi trop en abondance. Pour qu'on soit égaré. Exactement. Qu'on ait le juste milieu. Mais en même temps, si on connaît une misère matérielle, il ne faudrait pas oublier que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et donc, il ne faudrait pas qu'on s'oublie, qu'on dise Dieu m'a oublié, il n'existe pas. Et non, Naomi, il existe. Quand on est comblé aussi de grâce et de bénédiction, matériellement parlant, ce n'est pas mauvais. Ça devient un canal de transmission. C'est quand on comprend bien qu'on est le canal de transmission de la grâce de Dieu
qu'on échappe alors à la misère matérielle. Donc, message aussi à ces personnes-là qui en ont en surabondance, il faut partager. Et qui devrait permettre que la joie pascale soit partagée pour que nous ne voyions pas la scène que nous avons vue pendant le journal de tout à l'heure. Merci mon père, vous restez avec nous, le temps pour nous de dire bonjour au docteur Anokwao Daniel. Bonjour Naomi. Bienvenue sur notre plateau, bonne fête de Pâques. Merci à vous. Merci beaucoup. Comment vous avez passé ce week-end, Pascal? Oui. Dans votre cabinet ou en famille, au moins à l'église? Oui, je suis allé à l'église. Après, je suis allé rentrer en famille. Très bien. Alors, docteur Anokwao, je vous présente mon père Savadogo. Et mon père, je vous présente le tradipraticien Anokwao Daniel. Alors, aujourd'hui, on est en mode Pâques. D'accord? Donc, on ne va pas forcément aller jusqu'au bout du thème que nous avons choisi aujourd'hui. C'est vrai qu'on parlait de tradipraticien ou charlatan, hein? Mais avant de parler du thème, il est important de nous dire ce que représente la Pâques pour vous. Vous êtes chrétien? Ah oui. Moi, je pense que moi, je suis ariste. Chez les chrétiens aristes, on ne célèbre pas la Pâques. Si, d'accord. Pâques, c'est un grand jour. Et communément, on dit la Pâques est beaucoup célébrée chez les baoulés. Mais comme dirait quelqu'un, les baoulés ont tropicalisé la fête. La Pâques. Oui, mais en tant que qui a la croyance de Dieu, je sais que c'est Dieu qui est l'univers, c'est Dieu qui donne tout, c'est Dieu qui a la force, qui a la main sur tout ce que nous faisons. N'est-ce pas? Donc je donne d'abord, je me confie à Dieu avant de mettre la main d'abord sur les plantes. Très bien. Je vais à l'église pour prier. D'accord. Et il faut reconnaître que c'est Dieu aussi qui nous a donné ces plantes-là que nous utilisons pour nous soigner. Dieu a pris 7 jours. Pour créer le monde. Non, 6 jours. Disons 6 jours. Voilà, le 7e jour, il s'est reposé. C'est ça, non, mon moi, père? Je regroupe en 7 jours. Non, je regroupe en 7 jours, c'est-à-dire 6 jours pour créer le monde. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, les 6 jours, il a créé les plantes, créé la nature, créé tout ce que nous avons. Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a créé ce monde. Donc, vraiment... Je pense que c'est vraiment merveilleux de suivre Dieu, de se confier à Dieu avant tout. Très bien. Alors, tradipraticien, guérisseur ou charlatan, on vous classe où? Il faut comprendre que quand on parle de tradipraticien, c'est la personne qui traite, qui soigne la population à l'aide des connaissances et des méthodes transmises de génération en génération. Quand on parle d'un guérisseur, c'est une personne qui guérit en vertu de ses dons mystiques ou à l'aide de procédés empiriques basés sur l'usage des éléments de la nature. Quand on parle d'un charlatan, c'est une personne qui sait exploiter la crédulité des gens pour s'imposer quelque part ou pour vanter ses produits, sa science. C'est un escroc, c'est un malhonnête, ce qui n'est pas le praticien de la médecine traditionnelle. Donc, il faudrait savoir que le praticien de la médecine traditionnelle aujourd'hui est reconnu sur le plan national comme international. Vous me voyez, l'OMS, qui est l'instance internationale, reconnaît la médecine traditionnelle, reconnaît les praticiens de la médecine traditionnelle. N'est-ce pas? Nous avons 80% de la population qui fait recours à la médecine traditionnelle. Donc, qu'on fasse la part des choses. Un escroc, quelqu'un qui veut vendre ses illusions n'a rien à voir avec un praticien de la médecine traditionnelle. Mon père, vous avez déjà utilisé des plantes pour vous soigner? Est-ce que vous êtes déjà allé voir un praticien de la médecine traditionnelle? Bon, j'avoue que l'occasion ne m'a pas été donnée. En Afrique ici? Non, je vous explique. Pour que moi-même je me déplace pour me rendre en consultation chez un tradipraticien, non. Mais je sais que par le passé, dans mon enfance, à travers mes parents, on a eu recours à des plantes, aux vertus des plantes pour des soins.
des soins curatifs. C'est quoi? Parce que maintenant vous priez tellement que vous ne tombez pas du tout malade? malade? Non, ce n'est pas le cas. C'est simplement pour dire que peut-être que nos amis, les tradipraticiens, ne sont pas assez bien connus. Ce qu'on a tort de faire, c'est quoi? C'est de vouloir les mettre de côté. Parce que la médecine que nous appelons médecine moderne, mais elle n'est qu'un processus beaucoup plus avancé de cette médecine de base que nos tradipraticiens essaient de nous proposer. Il nous suffirait d'avoir une politique générale qui permettrait au plan national de tenir compte de ces valeurs et de permettre à ce que la population qui n'a pas toujours les moyens d'accéder aux soins de la médecine moderne, mais ne soit pas lésée de ce que nos frères et sœurs pourraient nous proposer, tout en retenant bien que, et comme il a lui-même dénoncé tout à l'heure, que nous ne fassions pas la place aux vendeurs d'illusions, aux charlatans. Bien dit. Là, il aborde dans votre sens, hein, docteur Anokwao. Ça vous fait plaisir de voir un homme de Dieu attester que ce que vous faites est bien? Oui, ça me fait plaisir. Je dis merci aux prêtres. Et il va falloir bien vous organiser parce que les prêtres aussi ont besoin de vos soins. Voilà. Nous ferons aussi notre effort à ce que nous puissions aller vers nos frères parce que la nature traite, les plantes traitent, les plantes soignent. Donc, il est de notre devoir de tout faire à ce que la population aille pour le bien. Et donc, il faut comprendre que quand on parle de la médecine traditionnelle, elle est pour tout le monde. Étant à la maison, on utilise la médecine traditionnelle sans le savoir. On utilise la naturo-thérapie sans le savoir. Quelques exemples à la maison de certaines choses qu'on utilise sans savoir. Vous mangez les carottes à la maison. Oui. Vous mangez les choux à la maison. Les plantes qui soignent. Les légumes qui soignent. Les aubergines, la sauce que madame fait à la maison, c'est la naturothérapie. Sans le savoir, on pratique la médecine traditionnelle sans le savoir. Donc, il faut faire la part des choses. Exactement. Et s'occuper même des plantes traditionnelles et mettre en un premier temps ce que Dieu nous a donné, qui est la nature, au profit de tous. Et puis, attention à ceux qui n'ont pas suivi de formation. Ce n'est pas la peine de tromper ou d'induire en erreur ceux qui sont malades. Hein, et c'est pour cela que vous recensez les tradipraticiens. On fait des enquêtes pour voir si effectivement ils ont des connaissances avec les plantes avant bien sûr de leur donner une carte. Effectivement, nous avons un programme national de promotion de la médecine traditionnelle que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a créé. Et nous avons une fédération que je dirige et je suis même à la tête de la confédération de la CEDEAO. Et on ne devient pas tradipraticien parce qu'on veut devenir tradipraticien. Pour éviter ces vendeurs d'illusions, tout ça, c'est pour cela que la fédération est créée. L'État nous a demandé de nous organiser. Il a eu une fédération. Donc cette fédération est composée de plusieurs associations, 40 associations. Donc pour appartenir, c'est-à-dire pour avoir la carte de la fédération, il faut appartenir à une association de base reconnue par la fédération et par le ministère de la Santé. On mène des enquêtes pour voir si vraiment c'est un tradipraticien crédible ou si ce n'est pas un tradipraticien. Et si c'est un tradipraticien ou si c'est un charlatan. Si c'est un charlatan, il est bouillé très haut, très loin. On n'accepte pas les charlatans, puisque nous sommes un corps constitué, légal, qui fait la fierté du pays, puisque aujourd'hui nous dirigeons la CEDEAO, nous faisons la fierté du pays. Donc nous ne voulons pas de charlatans avec nous. Nous faisons tout pour que les charlatans soient encore boutés très loin. Et que la place même de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire soit vraiment reconnue. Très bien. Monsieur Anokwao, merci d'être venu sur notre plateau. On doit vous dire au revoir. Comme j'ai dit, on est en mode Pâques. Donc, on ne prendra pas le temps d'aller jusqu'au bout de ce thème. On se retrouvera dans 2 semaines par la grâce de Dieu. Et puis, on pourra donc encore échanger concernant la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire, en Afrique et bientôt dans le monde entier. Pourquoi pas?
Nous, on veut vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Merci. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Pour terminer, oui, je dirais à la population de croire que la médecine traditionnelle, le tradipraticien n'est pas un charlatan. Très bien. Un tradipraticien, c'est celui qui soigne, qui donne la vie à la population. Un tradipraticien n'est pas égal à un charlatan. Merci beaucoup. Bonne fête de Pâques. Bon, merci à vous. Merci Monsieur Anoukao. Alors mon père, je reviens à vous. On parle de la célébration de la résurrection du Christ. Oui. On a jeûné pendant 40 jours. Oui. On a festoyé le week-end. Certains se sont retrouvés pour la veillée pascale vendredi. Ceux qui ne pouvaient pas aller à l'église. Samedi, d'autres qui ne sont pas partis à l'église dimanche, on a certains qui y sont allés. Bon, on se dit, on a fêté. Après, après la fête, on fait quoi? Il faut déjà savoir que Pâques, ce n'est pas en un jour. En 3 jours. Pâques se célèbre dans un octave pascal. Alors, vous voyez, à la fin de la célébration pascale, de la nuit pascale, on a dit « Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia ». Cet envoi, cette mission confiée aux chrétiens est une mission que nous allons entendre retentir pendant 8 jours. Ce sera l'octave pascale. Ah, donc c'est depuis hier, vous avez dit ça? Depuis samedi, depuis cette nuit, cette veillée pascale, ce sera l'envoi en mission pendant 8 jours. Et ça prendra... D'habitude, aller dans la paix du Christ, ça vous le dites pas les dimanches? On le disait simplement, aller dans la paix du Christ.